Les villes veulent-elles mettre fin au feuillis-cyclage? Parfois il y a des informations qui circulent sur l'Internet qui peuvent avoir un effet environnemental réellement désastreux et c'est le cas de l'information donnée par beaucoup de villes, dont la mienne, ville de Québec, au sujet des feuilles atteintes de la maladie, appelée tache goudronneuse de l'érable Rhytisma acerina. Ces municipalités invitent les propriétaires à ne plus recycler les feuilles atteintes de cette maladie et, par le fait même, de ne plus faire du feuillis-cyclage. Voici ce qu'en dit la ville de Québec. Attention, le feuillis-cyclage, tondre les feuilles et les laisser au sol, ne doit pas être pratiqué lorsque des feuilles sont atteintes de la tache goudronneuse, pour éviter la propagation du champignon. Ramassez-les et déposez-les dans des sacs en papier, orange ou transparent et les mettre en bordure de rue pour la collecte des résidus verts. Un manque total de respect pour l'environnement, quelle horreur. Si les propriétaires suivent cet avertissement, cela leur enlève une importante occasion pour faire geste environnemental qui fait réellement une différence. Après tout, les feuilles mortes, appelées l'orbrun des jardiniers, sont exceptionnellement riches en matière organique et réduisent ou même éliminent le besoin de fertiliser nos jardins et plates-bandes. Jeter un produit d'une si grande valeur est carrément absurde. Et il n'y a rien de très écologique à mettre des feuilles mortes dans un sac, polluant, pour les faire ramasser par un camion, polluant, qui les transportera à un incinérateur qui les brûlera, polluant, et pourtant, c'est ce que ma ville me suggère de faire. Une horreur. Je vous le dis, car c'est vraiment la fin du feuillis-cyclage qu'on promouvoit. J'imagine mal un pauvre propriétaire assis par terre à trier ses feuilles une par une, mettant des feuilles malades dans un tas, le tas qui sera jeté, et les feuilles saines dans l'autre, celui qui servira au feuillis-cyclage. Et on nous pousse à abandonner le feuillis-cyclage, si bénéfique pour l'environnement. Pour quelle raison? À cause d'une maladie strictement esthétique, la ville l'a dit elle-même, qui paraît sur un arbre que les experts disent qu'on devrait bannir, voire l'érable de Norvège, un envahisseur à bannir. Rien à faire pour arrêter la tache goudronneuse, feuille atteinte de tache goudronneuse. Il faut comprendre un détail, la maladie en question, la tache goudronneuse de l'érable, est là pour rester. Il est trop tard pour l'arrêter. Essayer de réduire l'infestation en ramassant les feuilles atteintes est un geste totalement inutile, il suffit d'une seule feuille. Pourtant les spores de cette maladie ne soient ramassés, peut-être qu'elle est coincée dans une gouttière, cachée au pied d'arbustes, fixée dans un nid d'écureuil au sommet d'un arbre ou tout simplement posée sur un terrain vague, terrain appartenant souvent à la ville elle-même, que personne ne nettoie, pour infecter plusieurs dizaines d'arbres. Et on trouvera au moins une certaine quantité de feuilles atteintes de la tache goudronneuse sur essentiellement tous les terrains des villes et des banlieues où l'érable de Norvège Acer platanoide est cultivé. Même si vous n'avez pas de spécimen de cet arbre très couramment cultivé sur votre terrain, le vent emportera des feuilles malades d'ailleurs. J'en trouve plein sur mon terrain et pourtant l'érable de Norvège le plus proche est à 3 maisons d'ici. Si vous voulez une preuve que le ramassage des feuilles ne donne rien, regardez les terrains où les gens sont réellement très assidus à ramasser toutes leurs feuilles mortes, des vrais maniaques de la propreté. Et vous verrez que leurs érables sont aussi malades que ceux de gens qui n'en ramassent aucune. Un pied de nez aux municipalités donc. Je vous recommande de faire un pied de nez aux municipalités mal avisées et de continuer de faire du feuillis-cyclage, même en présence de feuilles malades, car cette action demeure de loin la façon la plus écologique pour gérer les feuilles mortes. Dans le fond, il n'y a qu'une seule façon véritable pour enrayer la tache goudronneuse et c'est de réduire la population des érables de Norvège. Donc, évitez d'en planter chez vous et si vous avez un érable de Norvège vieillissant, songez sérieusement à le remplacer par une autre essence. Continuez donc à faire du feuillis-cyclage, l'environnement vous en remerciera.